Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer avec la trigonométrie. Vous avez déjà fait des situations de problème dans les devoirs. Alors, je pense que vous n'allez pas trouver ces cours très difficiles. Ok, c'est similaire à ce que vous avez fait. C'est juste qu'ici, il faut lire et bien comprendre qu'est-ce que la question demande. Ok. À partir d'une fenêtre à l'étage, une élève a mesuré l'angle d'élévation. Élévation veut dire que tu regardes un an, ok? Du sommet d'un arbre et l'angle de dépression de son pied, ok? Alors, elle sait qu'elle a pris ses mesures à 6 pieds au-dessus du sol. Ok, alors, qu'est-ce qu'elle a fait? L'élève est là, ok? Elle a pris des mesures. Angle d'élévation, c'est quand tu regardes un an, c'est 16 degrés. Angle de dépression quand tu regardes en bas, ok, ici, ça c'est 40 qu'elle a mesuré. Puis elle sait que la hauteur à partir de laquelle elle a regardé tout ça est 16 pieds, ok? La question ici demande euh, quelle est la distance horizontale entre l'élève et l'arbre, ok? Alors il faut que je détermine la distance horizontale entre l'élève et l'arbre. Alors, ça, c'est l'élève. Ça, c'est l'arbre. La distance horizontale, c'est horizontale, oui. C'est cette partie-là, OK? H. Vertical, c'est comme un haut en bas, OK? Up and down. Horizontal, c'est gauche-droite, OK? Alors, la distance horizontale, ça qu'on cherche. Et quelle est la hauteur de l'arbre? Indique les mesures au pied près. OK. OK. Alors, premièrement, la partie A est en train de m'aider pour la partie B, OK? Alors, la question est un peu gentille, mais on va dire si la question me demandait, c'est quoi la hauteur de l'arbre, OK? Comment je vais déterminer la hauteur de l'arbre? Premièrement, quand on vous donne une information, essayez de mettre cette information à l'intérieur de votre triangle, OK? Alors, si ça, ça mesure 6 pieds, OK? Cette distance-là. Ça veut dire que ça aussi, c'est 16 pieds, n'est-ce pas? Ça aussi, c'est 16 pieds, OK? Alors, je vais juste écrire pi pour dire pied. Ça va? Pourquoi c'est avantageux de mettre les 16 qui est ici, là-bas? Parce que là, on a un triangle ici, OK? C'est un triangle rectangle. Et vous voyez les triangles ici, en rouge. Je vais le faire. Ça, c'est un triangle rectangle. Et pour travailler avec un triangle rectangle, j'ai besoin de deux informations. J'ai besoin d'un angle qu'on a et un côté, OK, qu'on a aussi. Ou bien deux côtés. Dans ce cas-là, tu fais Pythagore, OK? Puis, OK, alors je peux travailler avec les triangles en rouge. J'ai un autre triangle rectangle, un nom ici en bleu, OK, ici, ça, et là, ça. Ça va, j'ai un angle seulement, j'ai pas de côté. La question, c'est de déterminer la hauteur de l'arbre. OK? La partie B, c'est de déterminer la hauteur de l'arbre. C'est cette hauteur-là que je cherche. Comment on va le faire? OK? Je sais, la bonne nouvelle est que je sais que cette hauteur-là, jusqu'à là, c'est 16 pieds. Mais si tu veux l'hauteur totale, t'es mieux de trouver ça aussi, oui? Alors là, quand vous allez faire les bleus plus la rouge, ça va vous donner le total. Est-ce que tout le monde voit? Mais pour trouver ça, pour trouver les côtés opposés, si vous voulez, à cet angle, il faut avoir deux côtés dans un triangle. Ben, pas deux côtés, deux informations. Un angle et un côté. Pour le moment, j'ai pas ça, OK? Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir travailler avec le triangle en rouge ici, OK? Si je travaille avec le triangle en rouge, ben, si c'est ça, c'est 40 degrés, ça veut dire ça, c'est mon côté opposé. Ça, c'est les 90 degrés. Donc, le côté opposé à 90 degrés, c'est toujours H. Et ça, c'est mon côté adjacent, OK? Alors, en utilisant SOHCAHTOA, je peux trouver l'hypoténuse ou bien je peux trouver les côtés adjacents, OK? Je peux faire les deux. Qu'est-ce qui est plus smart ici? Je vous ai toujours dit, c'est toujours plus smart de trouver les côtés qui est partagé entre les deux triangles, OK? Parce qu'une fois qu'on va trouver les côtés qui est là, je vais je pourrais travailler avec les triangles en bleu, OK? Alors, puis les côtés A, c'est la distance horizontale, OK? Alors, c'est comme si la question est gentille. Ils sont en train de vous demander de chercher l'information qu'il faut
pour trouver ça, ok? Alors, on va travailler avec la question A, mais des fois, dans le test, ça se peut que cette question gentille va pas être donnée. On va juste vous demander une question comme ça, ok? Alors, si une question comme ça est demandée, vous allez devoir faire A anyway, ok? Ok, alors on va commencer avec A. J'écris so, ka, toa. Je cherche les côtés adjacents, ok? Je cherche les côtés adjacents, donc ça veut dire que je vais peut-être devoir utiliser tangente ou je vais peut-être devoir utiliser cosinus, ok? Je connais pas les H, c'est pas donné, mais je connais les côtés opposés, ok? Les côtés opposés est 16, ok? Alors je connais les côtés opposés, donc tangente fait plus de sens. La plupart des temps, dans la vraie vie, dans les situations de problème, vous allez voir que c'est tangente qui va souvent marcher, ok? Alors, comment on fait ça? On écrit la formule tangente de mon angle est égale à côté opposé sur les côtés adjacents, ok? Côté opposé sur côté adjacent. Et là, je remplace tangente. Est-ce que je connais l'angle? Oui, c'est 40. Ok, alors je vais remplacer l'angle par 40. Est-ce que je connais les côtés opposés? Oui, c'est 16. Est-ce que je connais le côté adjacent? Non. Ok. Là, comme toujours, je vais faire produit croisé. Ok. Avant de faire produit croisé, n'oublie pas si le dénominateur n'est pas visible, c'est juste 1. Je multiplie diagonalement comme ça. Ça me donne 16. Ok. Puis là, il faut que je multiplie diagonalement comme ça. Ça va me donner tangente de 40 fois A. Mon but, c'est d'avoir A toute seule, ok? Alors, mon but, c'est d'avoir A toute seule, donc ça veut dire qu'il faut que j'enlève tangente 40 en faisant les contraires. Les contraires de multiplication, c'est division. Alors, tangente de 40 divisé par tangente de 40. Ça va disparaître. Et là, je vais avoir les côtés adjacents, ok? Un instant, je vais faire ça dans ma calculatrice. 16 divisé par tangente de 40. Ça me donne 19,07 si j'arrondis à pied. Mais ça, c'est pas la réponse, ça, c'est juste la partie A. Là, je vais faire la partie B. ok? La partie B, c'est de déterminer l'auteur de l'arbre. ok? Pour déterminer l'auteur de l'arbre, je vais devoir travailler avec le triangle ici en bleu. ok? Alors, le triangle en bleu, je sais que l'angle est 16 degrés. C'est les seules informations que j'avais. OK, maintenant, je connais aussi ces côtés-là de mon triangle, OK, qui mesure 19,07 pieds. Ça va? Et là, ce qui m'intéresse, c'est de déterminer ça, OK? Donc, je vais déterminer, OK, si ça c'est mon angle, OK, ça veut dire que ça va être mon côté opposé. Si ça c'est 90 degrés, les côtés opposés à 90 degrés va être mon hypoténuse. Et finalement, ça, c'est mon côté adjacent. Là, OK? Faites attention juste parce que ça, c'est les côtés adjacents de mon triangle en rouge. Je ne vais pas dire que ça va être adjacent pour les triangles bleus aussi. OK? Ça se peut que ça change. OK? Ça se peut que ça change. Alors, soyez vraiment prudent avec ça. OK? Je sais que c'était les côtés adjacents de mon triangle en rouge, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est les côtés adjacents de mon triangle en bleu, ok? Dans ces cas-là, c'est vrai. Ok. Alors, j'ai écrit qu'est-ce que je cherche? Je cherche ça. Ok, je cherche les côtés opposés. Donc, ça veut dire que soit je vais devoir utiliser tangente ou sinus. Je ne connais pas mon hypoténuse, ok? Je ne connais pas la valeur de mon hypoténuse, mais je connais la valeur de mon côté adjacent. Donc, tangente fait plus de sens, ok? Alors, la formule, c'est tangente de mon angle est égale à côté opposé sur les côtés adjacents. Tangente des 16, ok? L'angle est 16 ici, est égal à les côtés opposés que je ne connais pas, divisé par les côtés adjacents qui est 19,07. ok? Encore une fois, je mets un ici en bas, puis je fais produit croisé, ok? Quand je multiplie 1 fois O, c'est juste O. Et si je fais tangente de 16 fois 19,
moins 0,7. OK, alors tangente de 16 fois 19,07. Ça va me donner à peu près 5,47 pieds. Ça va? Ça, c'est les côtés opposés. J'ai presque fini. Mon but maintenant, OK, je sais que ça mesure. Eux, ils veulent la réponse au pied près. OK, ça veut dire qu'au nombre entier près. Alors, on va juste dire que ça, c'est 5 pieds. Si tu arrondis, OK, 4 ne va pas impacter la valeur ici, ça reste 5. OK, si ça, c'était un 5, là, lui, il allait devenir 6. OK, donc, je connais que ça mesure 5 pieds. Ça mesure 16 pieds. Donc, l'auteur de mon arbre, qui est de la racine jusqu'au sommet, OK, va être ça plus ça, OK? Alors, hauteur va être égal à 5 plus 16, qui me donne 21 pieds. Ça va? Alors, j'espère que ça fait un petit peu de sens, que ce qu'on fait est très similaire à ce que vous avez fait aujourd'hui. Je vais faire un autre exemple, puis là, ça va être tout, OK? Puis, je vous donne 2 questions à devoir, OK? OK. Euh, Éloise, OK, si je prononce ça bien, ou Héloïse, je ne sais pas, se tient sur les bords d'un bâtiment. Elle peut voir un angle d'élévation par rapport au sommet du bâtiment et 46, des 46 degrés. OK, alors elle est euh, comme ici. OK. Si elle, il y a un bâtiment à côté. Si elle regarde jusqu'à non, l'angle d'élévation, OK, quand tu regardes un non, c'est angle d'élévation, c'est 46 degrés. Et pour regarder où est-ce que les bâtiments commencent, OK, elle doit regarder vers les bas. Puis quand elle regarde vers les bas, ça c'est l'angle des dépressions. Alors l'angle des dépressions mesure 62 degrés, OK, comme vous voyez ici. Si le bâtiment est à 30 mètres, OK, si les bâtiments où elle se trouve est 30 mètres plus loin de ce bâtiment, détermine sa hauteur. Alors, il faut que je détermine c'est quoi la hauteur de ce bâtiment-là, OK? C'est quoi la hauteur de ce bâtiment-là? Encore une fois, je connais une information, OK? Mais si je fais ça, j'ai 2 triangles rectangles. Il faut absolument avoir des triangles rectangles pour faire des questions comme ça, OK? Le triangle rectangle ici en rouge et le triangle rectangle ici en bleu, OK? Vous voyez, ça c'est un triangle rectangle aussi. OK, ça. Les 30 qui est donné ici en bas, je vais les placer ici, OK? Parce que ces côtés-là de mon triangle doivent mesurer la même chose qu'ici, OK? Alors, placez l'information qui est dehors de votre triangle à l'intérieur des triangles. Pourquoi? Parce que là, ça va vous guider, OK? Ça va vous guider. Alors là, vous allez voir que excuse-moi, ici, OK, mesure, je vais zoom in, OK? Les côtés ici mesurent 30 mètres. Je vais faire 30 mètres ici. OK, alors quel triangle on peut travailler avec? Est-ce qu'on peut travailler avec les triangles en rouge? Est-ce qu'on peut travailler avec les triangles en bleu? Ici, on est un peu chanceux parce que si je regarde les triangles en rouge, j'ai un côté et j'ai un angle. OK, alors je peux travailler avec le triangle en rouge. Mais pour les triangles en bleu, j'ai un angle et je connais aussi ces côtés-là. Oui, le côté ici est 30. Alors, je peux travailler avec les 2 triangles. OK, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais la question est, comment on va travailler avec les triangles, OK, pour déterminer la hauteur? Un peu comme l'arbre, OK, si tu veux déterminer la hauteur, il faut que tu détermines c'est quoi cette grandeur, OK? Et il faut que tu détermines c'est quoi cette grandeur-là ici, OK? Puis, une fois que le bleu et rouge est déterminé, on pourra déterminer la hauteur ici en vert, OK? Ça va être juste rouge plus bleu, OK? Est-ce que tout le monde me suit? OK, alors là, premièrement, je vais travailler avec les triangles en rouge, OK? L'ordre n'est pas important. Alors, si ça, c'est mon angle, ça veut dire que ça, c'est
Si ça vous dérange, vous pouvez redessiner les triangles ici en bas. OK, mais moi, je vais pas le faire parce que je pense que c'est assez clair. OK, alors, ça, c'est mon angle, donc ça veut dire que ça, c'est mon côté opposé. Ça, c'est les 90 degrés, donc ça veut dire que le côté qui est opposé à 90, ça, c'est mon hypoténuse. Donc, ça veut dire que ça, c'est mon côté adjacent. OK? Je cherche les côtés opposés, je cherche cette longueur-là. OK? Alors, comment est-ce que ça marche? Je vais écrire SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Je cherche les côtés opposés, alors peut-être je vais devoir utiliser tangente ou sinus, ok, parce que je cherche les côtés opposés. Le problème est que je ne connais pas mon hypoténuse, ok, mais je connais les côtés adjacents, ok. Donc tangente fait plus de sens, je connais mon côté adjacent, ok. Alors tangente, j'écris la formule de mon angle est égal à côté opposé sur adjacent. Là, je remplace, ok. Tangente, c'est quoi l'angle? C'est 62 est égal à côté opposé, je ne sais pas c'est quoi, je vais les garder tel quel. Côté adjacent, c'est 30, ok? Encore une fois, on met dénominateur 1, on fait produit croisé, ok? Alors, 1 fois O, c'est juste O, et tangente de 62 fois 30 va me donner les côtés opposés. Ok, alors je vais mettre ça dans la calculatrice, puis je vais avoir une réponse. Est-ce qu'ils m'ont dit comment arrondir la réponse? Ok, ils ont mis un chiffre après la virgule ici, alors je vais aussi mettre un chiffre après la virgule, ok? Tangente des 62 fois... Je suis en train de faire votre devoir. Oh non, ok. Ça, c'est pas très smart de ma part, parce que j'étais supposé faire cette question. Ok, ben alors ça va devenir un devoir. Puis je vais vous donner la réponse ici. Au début de mon cours, ok? Excuse-moi, je suis en train de faire une question qui était supposée être devoir, mais c'est pas grave, ok? Tangente des 62 fois 30, on va juste switch les questions, ça me donne 56,4 mètres, ok? Ça, c'est la partie en rouge. Là, je vais chercher la partie en bleu. Ok, encore une fois, si ça vous dérange, vous pouvez dessiner un triangle séparément. Ok, lui, je vais le dessiner séparément. Alors, ça, c'est 46 degrés. Ça, c'est mon côté opposé. 90 degrés ici. Donc, ça, c'est hypoténuse. Et côté adjacent, je sais que c'est 30. OK? Je cherche les côtés opposés encore. OK? Je cherche ça. Donc, je vais écrire SOHCAHTOA. Et là, je cherche quoi? Je cherche les côtés opposés. Donc, ça va être soit sinus ou tangente. Je ne connais pas l'hypoténuse, mais je connais mon côté adjacent. Donc, tangente encore. Vous voyez, la plupart des temps, dans la vraie vie, tangente est très utile, ok? Tangente est très utile, ok? Alors, tangente de mon angle est égal à côté opposé sur adjacent. L'angle ici est 46, ok? Alors, tangente de 46 est égal à côté opposé, je ne sais pas c'est quoi. Côté adjacent, je sais que c'est 30. Je mets 1 fois O, c'est O. Et tangente de 46 fois 30, si j'utilise ma calculatrice, ça va me donner. Tangente de 46 fois 30 me donne 31,06, donc ça va devenir 1 mètre, ok? Et là, si je trouve la hauteur de mon triangle, ok? L'hauteur ici en vert va être égal à les côtés ici en rouge plus les côtés ici en bleu, ok? Alors, les côtés en rouge étaient 56,4 plus cette morceau-là, ok, ici en bleu, qui je viens juste de trouver, c'est 31,1. Alors, ensemble, 31,1 plus 56,4 me donne 87,5 mètres. Ça va? Ok, alors je m'excuse, j'ai volé une question de votre devoir. Alors, ça va être votre devoir maintenant. Honnêtement, je pense que la question ici est un peu plus intéressante. Ok, alors,
La réponse, je ne sais pas c'est quoi. J'ai pas envie de rendre la vidéo très longue, alors je vais vous donner la réponse au début de mon cours. Euh, alors, ça, c'est devoir. Ça aussi, c'est devoir. Il y a beaucoup de français ici, ok? C'est un peu ambigu, mais tout ce que la question te demande, c'est de trouver la hauteur ici, ok? La hauteur que vous voyez, ok? Ça va commencer à partir de ici jusqu'à là, ok? Il faut déterminer cette hauteur-là, ok? Parce qu'une personne veut monter, ok? Veut monter ici en utilisant la corde, ok? Alors, c'est cette hauteur-là que vous devrez déterminer, ok? Euh, c'est bon, en passant feet en anglais, c'est pied en français, ok? Alors, quand je screenshot, vous voyez feet, mais feet, pied, c'est la même chose, ok? Alors, je vais arrêter là, bonne chance, ok? Alors, ça, c'est votre deuxième question. Et ça, c'est la première question que vous allez faire, ok? Alors, je vais arrêter là. Bonne chance.